Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Un autre regard sur Radio G Angers. Votre rendez-vous bimensuel où l'on explore les mystères et les traditions qui nous entourent en cette saison de fête. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans une émission spéciale aux accents hivernaux puisque nous sommes à quelques jours de Noël. Une période où la lumière et l'ombre, la magie et les légendes s'entremêlent plus que jamais. Au programme aujourd'hui, les pouvoirs du sel. Cet ingrédient si banal et pourtant chargé d'histoire et de mysticisme. Purification, protection, magie blanche, vous ne regarderez plus votre salière de la même manière. Deuxième partie, nous parlerons des traditions de Yule, la célébration païenne du solstice d'hiver qui nous rappelle que Noël n'a pas toujours été synonyme de sapin et de cadeaux. Nous plongerons dans ses symboles, ses rituels et liens fascinants qu'on partage avec nos fêtes modernes. Et pour terminer, un détour par l'ombre avec Krampus, la créature terrifiante qui accompagne Saint-Nicolas dans les légendes alpines. Préparez-vous à frissonner face à ce personnage à la fois effrayant et fascinant. Vous l'aurez compris, entre la lumière et l'obscurité, entre tradition et mystère, cet épisode vous promet de vous plonger dans l'esprit envoûtant de la saison. Alors installez-vous confortablement avec une boisson chaude et laissez-vous guider dans ce voyage unique. C'est parti pour un autre regard sur Radio G Angers. Parlons un peu des pouvoirs magiques du sel. Le sel est présent dans toutes les cultures et les traditions à travers le monde. Et bien plus qu'un simple condiment ou un conservateur alimentaire, en ésotérisme, il est considéré comme un élément puissant, porteur d'énergie purificatrice, protectrice et magique. Son utilisation remonte à l'Antiquité, où il était vénéré pour ses propriétés à la fois physiques et spirituelles. Oui, le sel, effectivement, est un minéral fondamental pour la vie, indispensable au fonctionnement biologique. En ésotérisme, il symbolise la pureté, l'incorruptibilité et l'éternité, car il ne se décompose pas et reste inaltérable avec le temps. Dans de nombreuses cultures, il est associé à la terre et aux forces élémentaires. Dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient le sel dans leur rituel de momification, le fameux natron, pour préserver les corps, soulignant ainsi son rôle de conservateur et de protecteur contre la corruption. Dans les traditions bibliques, le sel est mentionné comme un symbole d'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. Il est aussi utilisé pour purifier et sanctifier des espaces et des objets, par exemple. Et puis dans la culture païenne, on n'est pas en reste, le sel, lui, est souvent associé à la mer et aux divinités aquatiques. Il représente la fluidité et la régénération. Alors on va faire un petit focus en avant sur les propriétés ésotériques du sel. Alors le sel, c'est un outil polyvalent qui agit principalement sur 3 niveaux, la purification, la protection et l'amplification énergétique. Alors au niveau de la purification, le sel est réputé pour absorber les énergies négatives et pour purifier les lieux, les objets et les individus. C'est un ingrédient essentiel dans les rituels de nettoyage énergétique où le sel est souvent dispersé dans les coins d'une pièce ou placé dans des bols pour absorber les énergies stagnantes. Mélangé à de l'eau, il est utilisé pour laver des objets sacrés ou pour tracer des cercles de protection, et en bain, il peut purifier effectivement une personne. Le deuxième aspect, c'est l'aspect protection. Il est également connu pour créer une barrière énergétique qui empêche les influences néfastes d'entrer dans un espace ou d'affecter une personne. Donc on peut saupoudrer du sel autour des portes et des fenêtres, c'est une pratique courante pour protéger un foyer. Ou porter un sachet de sel sur soi et l'intégrer dans un talisman, c'est un moyen de se prémunir contre les attaques psychiques. Et puis on disait tout à l'heure un rôle d'amplification énergétique. Donc le sel agit comme un amplificateur des intentions lors des rituels magiques. Il est souvent utilisé comme conducteur d'énergie dans les cercles magiques ou pour renforcer l'efficacité de d'autres ingrédients ésotériques. Alors évidemment, il n'y existe pas qu'une seule sorte de sel.
Donc on va voir les différents sels magiques, leurs origines et leurs utilisations ésotériques. Alors c'est un élément terrestre par excellence, il est utilisé depuis des millénaires dans des pratiques spirituelles et magiques, car chaque type de sel possède bien sûr des propriétés spécifiques qui sont issues de sa composition minérale et de son origine géographique. Alors, ce qui fait qu'en fait c'est un outil précieux pour les rituels de purification, de protection et d'intention magique. Alors voici une petite exploration un petit peu détaillée. Alors le premier que nous on utilise beaucoup, c'est le sel de mer. Alors, c'est un purificateur universel. Alors lui, il est cristallisé à partir de l'évaporation de l'eau de mer. Il est souvent récolté dans les marais salants ou les côtes océaniques, donc pas très loin, on peut penser à Guérande. Donc en magie, il a des propriétés, il élimine les énergies stagnantes ou négatives, il renforce l'harmonie et la sérénité d'un lieu, et il ouvre aussi les canaux spirituels et énergétiques. Et puis dans des utilisations rituelles, on l'utilise dans la purification des espaces, donc on le saupoudre dans les quatre coins d'une pièce, ou on le dilue dans de l'eau pour asperger des lieux sacrés par exemple. Puis il a un rôle également de protection énergétique, on peut le placer devant les seuils de portes ou de fenêtres. C'est comme une barrière fermée pour empêcher des entités nuisibles d'entrer. Et la dernière pan, c'est le nettoyage des outils, donc on peut effectivement l'utiliser pour décharger des objets rituels comme des cristaux, des pentacles ou de toute énergie accumulée, en les laissant se baigner dedans. Alors, autre sel qui est assez connu, c'est le sel rose de l'Himalaya. Donc là, c'est plutôt orienté guérison émotionnelle. Donc, ce sel-là, il est exploité dans les mines de sel des montagnes de l'Himalaya. Il est riche en minéraux, ce qui lui donne sa couleur caractéristique un petit peu rosée. Donc, parmi ses propriétés, on note que ça apporte la douceur et l'apaisement émotionnel. Ça favorise l'amour et les relations harmonieuses. Et ça renforce les liens entre les énergies de la terre et de la nature. Donc, en utilisation rituelle typique, on va avoir les bains rituels. Donc, on dissout dans l'eau pour détendre le corps et purifier l'aura. On va harmoniser un espace avec des lampes à sel, par exemple, et une lumière qui est douce, apaisante, équilibrée. Et c'était un sel également qu'on utilisait dans des rituels dédiés à des divinités ou à des intentions de paix, comme une offrande. Après, vous avez ce qu'on appelle le sel noir, donc le sel des sorcières. Donc, c'est un mélange de sel de mer avec soit du charbon actif, des cendres ou des herbes brûlées. Et lui est vraiment associé aux traditions de sorcellerie. C'est quelque chose qui se fabrique. Donc, les propriétés magiques, c'est le bannissement des énergies malveillantes ou des esprits nuisibles. Ça protège également contre les influences toxiques, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Et bien sûr, ça favorise les introspections profondes et les rituels de l'ombre. Alors, les utilisations typiques, en termes de bannissement, on va voir tracer un cercle ou une ligne pour séparer un espace des influences négatives. En termes de protection personnelle, ça peut être porté dans une petite poche, en amulette, pour se prémunir contre les attaques énergétiques. Et puis, on s'est également utilisé dans des rituels de coupure d'attachement ou de relations toxiques, en fait, pour couper les liens. Vous avez également, autre pan religieux, le sel béni, donc ce qu'on appelle typiquement un accélérateur spirituel. Donc, c'est créé en consacrant n'importe quel type de sel par un rituel ou une prière spécifique. Donc, les propriétés magiques, c'est que ça amplifie l'énergie des rituels et des intentions, ça crée une protection sacrée contre les forces du mal, et ça nettoie profondément les espaces et les objets, puisqu'on a le côté sel plus le côté bénédiction derrière. Donc l'utilisation typique, ça va être en eau bénite, on mélangeait à de l'eau pour asperger sur des personnes ou des lieux lors des bénédictions. On va protéger également son foyer en saupoudrant autour des seuils et des fenêtres pour éviter les intrusions spirituelles non désirées. Puis c'est utilisé également lors de rituels. Donc on s'est ajouté dans les cercles magiques pour renforcer leurs efficacités. Moins connu, vous avez également le sel rouge d'Hawaï. Donc là, on a vraiment l'énergie de la terre et du feu, parce que Hawaï est une île volcanique. Donc c'est obtenu, lui, en mélangeant du sel marin, de l'argile volcanique, qui est riche en fer, ce qui lui donne une bonne couleur rouge intense. Donc lui, il symbolise totalement la vitalité, la force et le courage. Donc ça favorise la prospérité et l'abondance. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même registre que tout à l'heure. Et ça éveille également les énergies élémentaires de la terre et du feu. En utilisation rituelle, on va plutôt aller vers des rituels de puissance personnelle, comme porter ou utiliser pour accroître la confiance en soi, comme offrande pour remercier des divinités qui sont terrestres ou solaires, et protection également des lieux. Donc là, toujours aux quatre coins, par exemple, pour une protection durable. Vous avez également autre sel, le sel bleu de Perse. Donc ça, on va être sur la notion de bleu, donc on est sur du guide spirituel. Donc c'est très rare ce sel. C'est un sel cristallin qui est extrait des mines iraniennes, où il acquiert une teinte bleutée grâce à sa teneur en potassium, si vous voulez tout savoir. En termes de propriété, on va être sur quelque chose qui aide à l'intuition et au développement psychique. Il va favoriser la communication spirituelle et les rêves prophétiques.
Il a également un effet calmant sur les émotions et va faciliter les états méditatifs et la relaxation en général. Les utilisations rituelles, on va être sur de la méditation, bien sûr, donc placée autour d'un autel pour accompagner des voyages spirituels, en divination près des cartes ou des runes, par exemple, pour clarifier les messages. Ou en termes d'harmonisation personnelle, on pourra le mettre, par exemple, dans un bain pour équilibrer les chakras. Vous avez également le sel épicé, donc ça c'est la magie personnalisée. Donc en fait, la pratique, c'est de prendre du sel de base qu'on mélange à des herbes, à des épices ou à des huiles essentielles spécifiques aux intentions magiques. Donc là, bien sûr, les propriétés vont varier selon les ingrédients qu'on a choisis. Si on ajoute par exemple du romarin, ça sera pour la protection et la clairvoyance, la lavande pour la paix et l'harmonie, la cannelle, on va aller vers la prospérité puisqu'il y a des rituels avec la cannelle et des énergies créatives. Donc là, en termes d'utilisation, on sera sur de la bénédiction pour saupoudrer par exemple des bougies ou autour des rituels, en petits sachets pour des charmes ou éventuellement pour nettoyer des objets rituels qu'on aura utilisés. Alors, en autre sel, vous pensez peut-être au sel d'Epsom. Donc, le sel d'Epsom, c'est l'allié du corps et de l'esprit. Donc, bien qu'il n'est pas, c'est pas techniquement du sel, c'est un sulfate de magnésium cristallisé. Alors, lui, quand même souvent utilisé en bain thérapeutique. Donc, il a quand même quelques propriétés. Il libère le stress et les tensions énergétiques. Il va purifier l'aura et il renforce les rituels de guérison corporelle. Donc là, ce sera plutôt en bain, dissoudre dans de l'eau pour soulager le stress et se purifier. Et puis, vous avez le sel gemme. Ce sel gemme, donc, du coup, lui, il est naturellement formé dans des grottes et des mines et il est souvent laissé à l'état brut. Donc, il a des propriétés magiques qui sont de stabiliser et d'ancrer les énergies. C'est également un très bon remède contre les attaques psychiques et il renforce la longévité spirituelle et physique. Et là, en utilisation, on va plutôt aller sur des... placer sur l'oreiller peut vous éloigner les cauchemars, les choses comme ça. Ou il peut également, si on en conserve près des entrées et des coins d'une pièce, offrir une protection pour nos lieux. Dans tous les cas, si on peut donner un petit conseil pratique pour utiliser les sels en magie, clé, ça va être intention. C'est-à-dire que chaque sel doit être utilisé avec une intention qui est claire et alignée avec ses propriétés. Si on veut aller vers quelque chose sur la prospérité, on choisira le sel qu'on veut, la guérison, tel sel, et on mélangera avec telle herbe, telle plante, effectivement, et surtout, il faut y croire et avoir l'intention, c'est ça qui fait tout. En termes de conservation, il faudra bien faire attention à vos sels qui soient dans des récipients hermétiques, parce qu'effectivement, ils vont prendre l'humidité et ce ne sera pas très pratique. Puis, après usage, il ne faut jamais, comme tout on fait à chaque fois qu'on fait un rituel ou qu'on pose une intention, on ne réutilise jamais du coup son sel, on le jette dans un cours d'eau, on l'enterre ou on le disperse au loin. Du coup, on ne refait pas un rituel avec un sel déjà utilisé. Ce qu'on peut dire, en tout cas, en conclusion, c'est que les sels magiques, dans leur diversité, vous savez qu'il y en avait beaucoup, offrent une multitude de possibilités pour les pratiques ésotériques, or qu'il s'agisse tout simplement de purifier son habitation, de se protéger ou d'avoir une vraie connexion spirituelle. Chaque sel va agir comme un amplificateur d'intention et un allié énergétique. Et à la fois, ce qui est quand même remarquable, c'est que leur utilisation est ancrée dans la simplicité et la puissance de la nature. Et elle rappelle que même les éléments les plus fondamentaux, les plus banals comme le sel, peuvent porter une magie très profonde. Je vous propose d'abord une petite pause avec Luna Shadows. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, après avoir exploré les mystères du sel et des pouvoirs insoupçonnés de celui-ci, il est temps de changer de décor et de plonger dans l'univers des traditions hivernales sur Radio G Angers. On est sur le 101.5 FM. Vous pouvez nous écouter aussi en DAB+, ou sur streaming, sur le site radio www.radio-g.fr. Ça, c'est dit. Alors, saviez-vous bien qu'avant l'arrivée du Père Noël et des sapins décorés, on célébrait déjà Yule, la fête païenne du solstice d'hiver, une période où la lumière renaît, où l'on honore la nature et ses cycles éternels. Alors installez-vous, on part à la découverte des symboles, des rituels et des histoires fascinantes de Yule, ce Noël d'un autre temps. Alors Yule, c'est une célébration qui est ancienne et complexe, qui est enracinée dans des traditions païennes, nordiques et germaniques,
et qui incarne le passage de l'obscurité à la lumière. Alors voici quelques informations. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Yule? Alors le terme Yule, ça provient du mot norrois Yol, qui désignait une période de festins hivernaux. Dans la langue germanique, Yule est également lié à à des célébrations qui sont similaires. Et en vieil anglais, on avait Géol, qui se réfère lui à une fête autour des solstices d'hiver qui sont mentionnés dans plusieurs écrits anglo-saxons. Donc c'est quelque chose qui est très répandu et qui est un peu syncrétique de ces trois univers. Donc les peuples nordiques, pour eux, c'était un moment qui était sacré. Pour ces Scandinaves, c'était marqué par des célébrations en l'honneur des dieux comme Odin, qui est souvent représenté chevauchant dans le ciel pendant des chasses sauvages. Donc, il était vraiment très associé à cette période. Cette fête honorait également le retour du soleil, perçu comme une promesse de renouveau après le froid et l'obscurité. Pour les Germains, donc chez les tribus germaniques, Yule s'était intégré dans un genre de cycle agricole. Les offrandes étaient faites aux divinités pour garantir des récoltes prospères au printemps et en été. Ces pratiques incluaient donc l'allumage de grands feux symboliques pour repousser les forces obscures. Vous voyez un petit peu. Et puis effectivement, lorsque le christianisme s'est répandu en Europe, il y a de nombreuses traditions de Yule qui ont été assimilées à Noël pour faciliter la transition culturelle, si on peut dire, et le remplacement du dieu solaire par Jésus est un exemple totalement significatif. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Yule est symbolisé également par des animaux totems. Donc on avait le cerf, qui est un messager divin, qui agit comme un genre de guide spirituel, le corbeau ou la corneille, qui sont reliés au mystère et à la transformation, et l'ours, qui était lui symbole de la force et de l'hibernation, forcément. Alors, il y a des pratiques traditionnelles et rituels qu'on connaît bien, finalement. Il y avait tout d'abord la bûche de Yule. Donc, c'est une tradition qui consistait à choisir une bûche de bois. Alors, c'était souvent du chêne pour sa force, sa symbolique de force et sa longévité. On la décorait avec des symboles de protection et d'abondance, et elle était ensuite brûlée dans l'âtre, et ses cendres étaient conservées pour des rituels de protection. Dans certaines cultures, la bûche était allumée avec le reste de celle de l'année précédente pour symboliser une genre de continuité. Et puis, il y avait également une histoire de festin, c'est que le repas était un élément central, un peu comme de nos jours. Les mets servaient à honorer les dieux et les esprits des ancêtres. Donc on y allait, viande rôtie, souvent du porc, du sanglier, des pains et des gâteaux à base de céréales qui représentent l'abondance, et la fameuse hydromel, qu'on considérait comme une boisson sacrée. Alors bien avant le sapin de Noël, bien avant qu'il devienne du moins un symbole chrétien, les arbres verts, donc ceux qui ne perdaient pas leurs feuilles, étaient honorés comme des représentations de la vie éternelle. Donc, ils étaient décorés de fruits, de noix et de rubans pour attirer la prospérité. Puis on faisait également des couronnes. Donc le fait de branches persistantes, là toujours, elles représentent le cycle éternel de la vie de par leur forme ronde. Alors, chaque élément de la couronne avait une signification. On mettait du hou, par exemple, pour protéger contre les mauvais esprits, du sapin pour symboliser la résilience, et du gui, qui symbolisait la fertilité et la paix. Et puis on allumait effectivement des feux et des bougies, là le rôle de la lumière. Donc les feux de Yule étaient allumés pour purifier et protéger, et des bougies dorées, rouges et vertes symbolisaient respectivement le soleil, la vie et la prospérité. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle avec les Noëls de nos jours, ce qui a comme une sacrée fusion des traditions. Donc de nombreuses pratiques et symboles associés à Noël de nos jours trouvent leurs racines dans les célébrations de Yule. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, lorsque le christianisme s'est répandu, l'Église a intégré certaines traditions pour rendre les festivités chrétiennes plus accessibles. Donc déjà, il y a l'arbre de Noël, effectivement. Donc on est passé du coup d'un arbre à feuillage persistant comme le sapin au pin, pour en devenir le sapin de Noël aujourd'hui. Donc voilà, les anciens Celtes et Germains décoraient ces arbres avec des fruits, comme je disais, parfois des torches pour célébrer la fertilité et l'abondance. Cette tradition, elle a évolué en arbre de Noël décoré. Les guirlandes lumineuses rappellent les torches de Yule, tandis que les boules décoratives modernes remplacent les fruits et les noix. Et oui. Et puis il y a également la bûche de Yule. Donc la fameuse bûche de Yule, un Yule log, c'était un tronc de bois massif qui était souvent en chêne, une grande bûche, souvent de chêne, de frêne, qu'on avait soigneusement choisi et conservé. On la décorait effectivement avec des plantes sacrées, toujours le hou et le gui, puis on la brûlait dans l'âtre. Alors le mieux, c'était qu'elle devait se consumer très lentement, parfois sur 12 jours, pour garantir une année prospère.
Les cendres étaient ensuite conservées, comme je disais tout à l'heure, pour servir de porte-bonheur ou utilisées pour fertiliser les champs. Avec le temps, la bûche brûlée dans l'âtre est remplacée par une version comestible, donc notamment en France au XIXe siècle, avec l'émergence de la fameuse bûche pâtissière. Alors c'est marrant d'ailleurs de voir que si vous achetez certaines bûches pâtissières, on vous met encore la petite décoration, la feuille de houx avec les petites boules, on va vous mettre le petit morceau de bois, le petit bonhomme avec sa hachette, on va reprendre toujours les codes de Yule qu'on va remettre sur la bûche même de nos jours. Donc cette transition, tout en étant gourmande, conserve symboliquement l'idée de partage et de convivialité associée aux fêtes de Yule et de Noël. Puis si on regarde, il y a quand même un parallèle également à faire entre cette fameuse bûche de Yule et le kef Nédélég. Donc ça, c'est le tronc de Noël en Bretagne. Donc c'est une belle illustration de la continuité des traditions païennes dans les coutumes chrétiennes. Alors ces deux pratiques sont ancrées dans des rituels et vous allez voir que on est sur des copies assez proches. Le fameux kef Nédélég, c'est la version bretonne de la bûche de Noël. C'est issu de la fusion finalement entre les traditions païennes celtes et les pratiques chrétiennes. Donc ça signifie littéralement tronc de Noël en breton. Ça reprend l'idée de la lumière et de la chaleur comme protection spirituelle et célébration de la naissance de Jésus, vue comme un renouveau de la lumière divine. Alors en Bretagne, en clair, on choisit une bûche en bois noble. On parlait de chêne, de hêtre, parce que c'est un bois qui se consume lentement. On bénissait souvent la bûche avec de l'eau bénite avant de l'allumer, en liant ainsi les anciennes croyances aux pratiques chrétiennes. Et la bûche devait brûler toute la nuit de Noël, parfois jusqu'au Nouvel An, et avec ces cendres-là aussi. Elles étaient utilisées pour bénir les cultures ou protéger les foyers contre la foudre et les incendies. Donc le kef Nédélég, comme la bûche de Yule, partage des racines communes, ça exprime vraiment les besoins humains universels de se rassembler, de célébrer la lumière et d'espérer la prospérité. Ça incarne une continuité culturelle qui dépasse les clivages religieux, rappelant que Noël, sous ses formes variées, est avant tout une fête de la lumière et de l'unité. Alors, maintenant qu'on a appris quelques bons trucs sur cette fameuse bûche, avant de se replonger encore dans Yule, je vous propose de faire une autre petite pause musicale. Je vous ai préparé, du coup, une chanson typique, The Holly and the Ivy. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Alors Yule, ce n'est pas que la bûche de bois qu'on met dans le feu, c'est aussi les décorations naturelles. La maison était ornée de branches de houx, de gui et de lierre, comme on disait tout à l'heure, des symboles de protection, de fertilité, de connexion spirituelle. Ces mêmes plantes, elles décorent aujourd'hui nos foyers. Le houx est toujours présent dans des couronnes de Noël, tandis que le gui est suspendu pour offrir des baisers, une pratique qui est inspirée des rites païens de réconciliation et d'amour. Et puis Yule, tout comme Noël, c'est aussi manger, l'esprit du partage et du festin. Donc les banquets, bien sûr, à l'époque de Yule, étaient centraux. Ils rassemblaient la famille et les communautés pour un moment de partage et de gratitude. Les plats incluaient de la viande, des pains et des fruits secs. Et ces festins étaient aussi l'occasion d'offrandes aux esprits de la nature et aux dieux. Tout comme là, à Noël, les repas festifs avec leurs mets généreux comme les rôtis, les desserts riches permettent de perpétuer cet état d'abondance et de convivialité. Autre point que l'on a récupéré sont également l'importance des bougies et des lumières. À Yule, les bougies et les feux symbolisaient la lumière renaissante du soleil et servaient à repousser les ténèbres de l'hiver. Chaque bougie allumée représentait un souhait ou une prière pour la nouvelle année. Les bougies ont une place, bien sûr, à Noël très importante dans les décorations, notamment dans les couronnes de l'Avent. Les guirlandes lumineuses modernes dans les sapins rappellent l'ancienne pratique de célébrer la lumière. Et puis, que seraient bien sûr les festivités de fin d'année sans le Père Noël ? Le Père Noël, c'est une figure emblématique de Noël aujourd'hui qui trouve ses racines dans des mythes très anciens, notamment ceux d'Odin, du roi chêne et des personnages liés aux traditions païennes de Yule et au cycle des saisons. Alors tout simplement, à qui ressemble le plus notre Père Noël, ce bonhomme bon vivant joufflu avec une grande barbe blanche? Eh bien, dans les mythes nordiques, Odin est une figure centrale, connu comme le dieu de la sagesse, de la guerre et de la magie. Pendant Yule, Odin joue un rôle particulier dans la chasse sauvage. C'est un événement surnaturel où il chevauche son cheval à 8 pattes, Sleipnir, à travers les cieux.
Cette période de chasse est marquée par une ambiance mystique et terrifiante, mais aussi par la générosité. Alors tout simplement parce qu'il y a une similitude déjà physique entre Odin et Père Noël. Odin est souvent représenté comme un vieil homme barbu, portant une longue robe ou un manteau. Cela rappelle vraiment l'image classique du Père Noël vêtu de rouge ou de vert, avec une barbe blanche. Tout comme Odin qui traverse les cieux sur ce Sleipnir, le Père Noël voyage lui dans le ciel avec son traîneau tiré par des rennes. Sleipnir, avec ses 8 jambes, pourrait avoir inspiré les 8 rennes originaux de la légende du Père Noël. Puis c'est également un moment de générosité et de don. Donc, pendant Yule, Odin, qui était perçu comme un bienfaiteur, récompensait les méritants avec des cadeaux et des bénédictions. Et autre personnage auquel le Père Noël pourra également ressembler, c'est le roi Chêne. Donc le roi Chêne, tout comme le Père Noël, incarne l'idée d'espoir et de renouveau dans la lumière. Donc il est souvent décrit comme portant des vêtements verts ou rouges qui sont liés à la nature et la fertilité. Et ces couleurs sont également celles qui sont traditionnellement associées au Père Noël. Faut pas oublier que le Père Noël tout en rouge, c'est aussi une idée qu'on doit à Coca-Cola avec ses pubs dans les années 30 qui ont vraiment marqué les esprits. Maintenant, le Père Noël, il est quasiment plus en vert, il est tout le temps en rouge. Puis le roi Chêne, il symbolise la promesse d'une nouvelle vie et de croissance à venir. Donc de manière similaire, le Père Noël est une figure d'abondance puisqu'il distribue des cadeaux et de la joie à tout le monde. Le roi Chêne ou le Père Noël, ils sont profondément liés à la nature, parce que le Père Noël, avec ses rennes et son décor de forêt enneigée, conserve cette connexion à la nature. On sait qu'il habite le pôle Nord, donc une zone qui est totalement sauvage. Alors, le Père Noël, il n'est pas simplement une invention moderne, comme je disais tout à l'heure, il est l'héritier d'Odin et du roi Chêne, ces personnages qui partagent des traits communs. La figure du Père Noël qui combine un petit peu tous les éléments mythologiques païens, du folklore et de culture populaire moderne. Alors ainsi, en fait, chaque Noël, en décorant un arbre ou en partageant des cadeaux, on honore un peu sans le savoir notre héritage ancestral profond de Yule. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et puis, autre aspect, après le Père Noël, il y a également les chants et les récits. Donc, à Noël, on a plein de chants de Noël. Alors, on ne pense pas seulement à Mariah Carey avec All I Want for Christmas. Il y a beaucoup de chants de Noël, notamment traditionnels, qui perpétuent cette tradition de rassembler les gens autour de la musique pour célébrer la saison. Donc, certaines mélodies de Noël, maintenant, ont des origines qui sont très anciennes. Il faut savoir qu'à l'époque de Yule, effectivement, les communautés chantaient également pour célébrer le solstice. Alors, autour des grands feux, pour remercier les esprits, les divinités, pour les lumières et les récoltes futures. Et un autre aspect qu'on a conservé de Yule, ce sont aussi les cadeaux. Donc les dons n'étaient pas toujours matériels à l'époque de Yule, parce qu'on pouvait être des offrandes qui étaient symboliques pour honorer les esprits de la nature, les divinités. Mais donner représentait un acte de gratitude et d'engagement envers la communauté. Alors à Noël, de nos jours, cette tradition a évolué vers les échanges des cadeaux modernes, renforçant l'esprit de générosité qui caractérise encore cette période. On fabrique toujours également les couronnes, comme je disais tout à l'heure. Donc les couronnes de branches persistantes à l'époque de Yule étaient faites pour symboliser le cycle éternel de la vie. C'était du fait que ça soit rond, l'unité et la connexion avec la nature. Au jour d'aujourd'hui, les couronnes décorent toujours les portes, surtout aux États-Unis, et même les tables, et ça conserve vraiment le rôle symbolique de protection et d'harmonie. Alors les parallèles entre Yule et Noël montrent comment les traditions païennes ont été assimilées et transformées au fil des siècles pour créer des célébrations modernes. Alors derrière nos symboles familiers, c'est-à-dire la bûche, Père Noël, les cadeaux, se cache en fait un véritable riche héritage ancestral, rappelant que malgré nos différences religieuses et culturelles, ces fêtes célèbrent avant tout la lumière, l'espoir et l'unité. Alors vous voyez que Yule n'était pas seulement une célébration saisonnière, c'est une vraie période de transformation et de renouvellement. En tout cas, elle nous invite à ralentir, à honorer nos racines et à accueillir la lumière croissante. Alors que vous soyez païen, spirituel ou simplement curieux, Yule offre une opportunité unique de vous connecter au rythme de la nature et à une sagesse ancestrale. Pour ce faire, je vous propose un petit voyage musical. Ça sera, et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM, en DAB+, également. Et on se retrouve tout à l'heure pour démarrer notre troisième partie où nous parlerons de Krampus.
Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Alors, vous êtes toujours sur Radio G, 101.5 FM et en DAB+. Nous venons de plonger dans les traditions de Yule, une célébration du retour de la lumière et de la magie des anciens temps. Mais Noël n'est pas seulement une fête de joie et de lumière. Il existe aussi une face sombre, une légende terrifiante qui rôde dans l'ombre des festivités. Après la douceur de Yule, place à l'effroi avec Krampus, la créature qui, aux côtés de Saint Nicolas, veille à ce que les enfants désobéissants n'échappent pas à sa justice. Alors préparez-vous à frissonner, car l'heure est venue de découvrir cette figure mythique aux allures de cauchemar. Rendez-vous maintenant avec Krampus, l'anti-Père Noël. Alors Krampus, c'est une créature légendaire du folklore alpin, donc Autriche, Allemagne, Slovénie et Tyrol, connu pour être le sombre pendant de Saint Nicolas. Il incarne les esprits de l'hiver et des forêts. Il est probablement associé à des divinités comme le dieu germanique Wotan, Odin, et dans des sociétés anciennes, les rituels d'hiver visaient à éloigner les mauvais esprits et à assurer la prospérité pour l'année à venir. Donc dans cette culture, le bien et le mal, la récompense et la punition étaient souvent représentés par des figures complémentaires, comme Krampus et Saint Nicolas. Tandis que ce dernier récompense les enfants sages avec des cadeaux, Krampus terrorise ceux qui se comportent mal. Il incarne une figure de punition dans la mythologie hivernale, mêlant tradition païenne et influence chrétienne. Alors le nom Krampus, lui, provient de l'allemand Krampen, qui signifie griffe. Alors cette étymologie reflète parfaitement son apparence redoutable, semblable à un démon. Une créature mi-homme, mi-bouc, dotée de longues cornes, d'un pelage sombre. Donc les racines de Krampus remontent au rituel païen pré-chrétien pratiqué dans les régions alpines. Il est associé à la figure du dieu de la nature et de la fertilité, mais il aurait été plus tard assimilé au diable par l'Église catholique durant le Moyen-Âge. Donc les coutumes locales se sont transformées, intégrant cette figure sombre dans les festivités de la Saint-Nicolas. Établissons déjà ensemble une petite description physique. Alors, il est souvent représenté comme un être monstrueux et intimidant. Déjà, il a un aspect démoniaque, une figure, comme je disais tout à l'heure, mi-homme, mi-bête. Il arbore de longs poils noirs ou bruns. Il possède des cornes recourbées, semblables à celles d'un bouc, et qui accentuent, on va dire, son apparence infernale. Il a un visage également terrifiant, un visage grotesque avec des grands yeux rouges très perçants et une langue très longue et pendante. Et son expression oscille entre la menace et une sorte de moquerie sinistre. Et puis il porte, comme je disais tout à l'heure, des accessoires distinctifs. Il porte des chaînes, symbole de son association avec l'Église chrétienne qui aurait tenté de le maîtriser, des cloches également, attachées à sa ceinture qui annoncent sa présence. Une hotte ou un panier sur le dos utilisé pour emporter les enfants désobéissants. Et puis dans l'autre main, un fouet ou des branches de bouleau qu'on appelait routen qui servaient à corriger les méfaits. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, Krampus lui aussi, avec la christianisation, a connu une évolution dans le temps. Alors, les traditions païennes ont été absorbées, Krampus, qui était initialement une figure, a été diabolisé. Ses cornes et son apparence ont facilité son assimilation à des représentations du diable, bien sûr. Au XVIe siècle, les premières mentions écrites de Krampus apparaissent dans des récits locaux. Au XIXe, avec la montée des traditions modernes de Noël, Krampus devient une figure populaire dans les régions germanophones. Et au XXe siècle, les cartes postales de Krampus, qu'on appelle les Krampuskarten, deviennent populaires. Elles montrent le démon effrayant, souvent dans des situations humoristiques ou grotesques. Et puis Krampus, c'est également la traduction du Krampuslauf. Donc chaque année, en décembre, les régions alpines célèbrent le Krampuslauf. C'est la course de Krampus. Célébrée la veille de la Saint-Nicolas, donc le 5 décembre, la Krampusnacht, donc la nuit de Krampus, est l'un des moments forts du folklore alpin. Donc ces festivités incluent un défilé effrayant où des participants déguisés en Krampus arpentent les rues, des mises en scène
où Krampus punit symboliquement les méchants enfants, tandis que lui, Saint Nicolas, récompense les enfants sages. Alors cette tradition joue sur la peur contrôlée, transformant le frisson en une genre d'expérience communautaire. Alors ce rituel consiste en des défilés où des hommes déguisés en Krampus arpentent les rues, effrayent les spectateurs, leur courent après, font mine de les fouetter. Ces célébrations spectaculaires et bruyantes, donc ça mêle un peu le folklore, les costumes traditionnels et les performances théâtrales. Donc le Krampuslauf, c'est particulièrement populaire en Autriche, en Bavière et en Slovénie et dans certaines parties de l'Italie du Nord. Alors bien que souvent ça a été perçu comme des festivités joyeuses, ces traditions gardent quand même un aspect sombre qui rappelle les origines mythologiques du personnage. Alors, ce qui est important quand on veut comprendre Krampus, c'est de comprendre la dualité complémentaire qu'il a avec Saint Nicolas. Donc, il accompagne toujours traditionnellement Saint Nicolas lors de sa tournée du 6 décembre, jour de sa fête, où, comme on disait, Saint Nicolas distribue des cadeaux et des friandises aux enfants sages, pendant que lui, Krampus, va s'occuper de punir ceux qui se sont mal comportés. Alors, cette complémentarité symbolise l'équilibre finalement entre récompense et sanction, entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. Alors Krampus, lui, n'a pas toujours été accepté. C'est-à-dire que pendant le XXe siècle, les autorités catholiques et certains gouvernements ont tenté de supprimer ces traditions. Donc Krampus avait été vu finalement comme un élément subversif ou une survivance du paganisme. Donc ils ont essayé effectivement de faire interdire. Pendant le régime nazi, les célébrations de Krampus ont été interdites en raison de leur caractère non allemand. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un regain de popularité, notamment grâce aux efforts pour préserver le patrimoine alpin. Alors, cette histoire de méchant qui arpente les rues pour s'attaquer aux enfants pas gentils avec son fouet, ça nous rappelle quand même le père Fouettard, qui fait partie du patrimoine français et belge. Donc, c'est un compagnon de Saint-Nicolas qui punit les enfants désobéissants. Donc, on est un petit peu sur la même idée. Ça rappelle aussi Grilla et les Yule Lads. Alors ça, c'est en Islande, c'est une genre d'ogresse et ses fils qui terrorisent les enfants à Noël. Et puis, en Allemagne, on a le Belsnickel. Donc, c'est une genre de figure hybride qui réunit des traits de Saint-Nicolas et de Krampus en une seule personne. À certains endroits, la tradition qui sont liées à Krampus sont encore plus spécifiques. C'est-à-dire qu'en Autriche, en Slovénie, les Krampus portent souvent des masques qui ont été sculptés à la main, qui ont été transmis en fait dans la famille de génération en génération. Et en Bavière, il y a même des compétitions officielles de costumes et de performances qui ont lieu chaque année, où ils décernent des prix pour le meilleur costume et la meilleure interprétation de Krampus. Alors depuis le 19e siècle, la figure de Krampus a été popularisée à travers des cartes postales, comme je disais tout à l'heure, des histoires qui illustrent un peu son rôle punitif. Aujourd'hui, c'est également une figure incontournable de la pop culture, parce qu'il apparaît dans des films, des séries, même des jeux vidéo. En 2015, ils ont sorti carrément le film Krampus, qui mêle horreur et humour noir en mettant en scène la créature dans une version plus moderne. Et puis, il est souvent référencé dans les Simpsons, dans American Dad, dans la série Grimm. C'est un personnage, du coup, qui est devenu complètement assimilé à Noël. Si on regarde un peu plus son symbolisme, Krampus est bien plus qu'une simple légende d'épouvante pour dire aux enfants qu'il faut mieux être sage. Il est un véritable outil éducatif car il rappelle aux enfants et même aux adultes l'importance de leurs actions et la responsabilité. Et puis, malgré les siècles d'influence chrétienne, c'est aussi le symbole de la survivance des traditions païennes. Et le fait que, du coup, c'est une façon les gens ont réussi à conserver leur façon de célébrer Noël. On a vu que Krampus était une figure complexe et riche qui mêle superstition, éducation et tradition. En revisitant ses origines païennes et son évolution à travers les âges, il devient clair que ce personnage mythique continue d'incarner les peurs et les espoirs humains. Avec son apparence terrifiante et sa popularité croissante, Krampus reste une part incontournable des fêtes hivernales, un rappel que Noël n'est pas seulement lumière et joie, mais aussi ombre et mystère. Alors, le mythe de Krampus demeure fascinant, car il s'inscrit dans une riche tradition où la peur et la morale s'entrelacent pour former une célébration unique. Alors bien sûr, il est mi-démon, mi-éducateur. Il continue d'effrayer, mais aussi d'intriguer, et il rappelle que chaque festivité a son côté sombre. Alors à travers ses cloches qui tintébulent et son allure menaçante, Krampus veille, n'empêche, prêt à punir les méfaits. Alors serez-vous sages cette année? Telle est la grande. Et voilà, chers auditeurs de Radio G Angers,
Voici que se termine cette 7e émission d'À notre regard, à quelques jours de Noël. Nous avons traversé les mystères du sel et ses pouvoirs ancestraux. Nous avons exploré ensemble les traditions de Yule et frissonné face au personnage de Krampus, le gardien sombre des fêtes. Alors en cette période de l'année, où l'ombre et la lumière se rencontrent, il est fascinant de voir combien ces anciennes traditions continuent de nourrir nos imaginaires. Alors que ce soit pour protéger nos foyers, honorer les cycles de la nature ou trembler face à des créatures mythologiques, Noël porte en lui bien plus que ce qu'on voit à première vue. Alors merci à tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, profitez des moments de fête et pourquoi pas laisser un peu de place à la magie et aux légendes qui font la richesse de notre monde. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. Gardez l'œil ouvert pour voir ce qui se cache dans l'ombre. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.